découvrons quelques faits impressionnants sur les poisons. Non, ce n'est pas une énième vidéo avec le top 10 des animaux les plus venimeux. On en citera plusieurs ici, mais ce n'est pas là qu'on veut en venir. Nous allons découvrir la nature même de ces substances, qui sont dangereuses pour la plupart des créatures vivantes. Il y a 2 verres devant vous. Le premier est rempli de lait caillé, et l'autre contient le venin de l'un des serpents les plus dangereux au monde, la vipère aspic. Selon vous, quel est le liquide qui pourrait avoir les pires conséquences sur votre santé? La bonne réponse est le lait caillé. Il peut causer des ballonnements, une indigestion et des brûlures d'estomac. Mais si vous buvez le venin de ce serpent, rien ne se passera. À vrai dire, cette substance est un type particulier de protéine. Et les sucs gastriques décomposent celle-ci comme tout autre aliment. La toxine contenue dans le poison n'est dangereuse qu'en contact avec le sang. Donc, si vous avez une blessure dans votre bouche ou votre estomac, c'est alors que vous aurez des problèmes. Mais tant que la toxine demeure hors de votre système de circulation sanguine, vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure. Cependant, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Certains animaux sécrètent un poison qui pénètre votre corps au moindre contact physique. Mais les créatures venimeuses doivent délivrer cette substance dangereuse à l'intérieur de votre sang. C'est d'ailleurs la différence entre poison et venin. Dans le premier cas, il s'agit d'animaux qui peuvent vous empoisonner de façon passive, si vous les touchez par exemple. Ils ne fournissent aucun effort et le poison est constamment libéré par leur corps. La grenouille dendrobate vénéneuse se contente ainsi de se balader dans les jungles d'Amérique du Sud et n'attaque jamais personne. Mais tout le monde a peur de la toucher, car sa peau sécrète l'un des poisons les plus dangereux sur Terre. Les particules toxiques contenues dans le poison de ces batraciens sont si infimes qu'elles passent facilement à travers les pores de votre peau et provoquent une violente réaction dans votre corps. Mais les particules de toxines des animaux venimeux sont plus grosses et ne peuvent pénétrer dans votre corps que par injection. Ces créatures mordent et piquent pour délivrer le venin dans le sang. Les serpents venimeux, les guêpes, les araignées et autres créatures utilisent leur venin pour attaquer leur proie. Les grenouilles ou les poissons venimeux, recouverts d'une peau empoisonnée, utilisent aussi des toxines pour se défendre. Voilà la différence. L'une des créatures les plus venimeuses au monde est la méduse boîte. Lorsqu'elle pique, elle injecte une puissante toxine à son ennemi, affectant le système nerveux et les cellules de la peau. Elles sont dangereuses non seulement pour les créatures marines, mais aussi pour l'homme. Cette toxine agit rapidement et peut entraîner de graves problèmes de santé en quelques minutes. L'une des créatures les plus toxiques au monde, outre la grenouille dendrobate, est le poisson globe. Et oui, le célèbre fugu japonais. Beaucoup ont probablement entendu dire que si le cuisinier préparait ce poisson de manière incorrecte, il pouvait être toxique, même après la cuisson. La toxine de ce poisson est 1000 fois plus puissante que le cyanure, et la quantité de poison contenue dans un seul poisson globe en recèle suffisamment pour nuire gravement à plusieurs dizaines de personnes. Lorsque le poisson perçoit un danger, il se gorge d'air et d'eau et augmente de volume. Dans cet état, ces épines, qui contiennent la toxine, deviennent encore plus dangereuses. Alors, ne touchez jamais ce poisson si vous le croisez dans la mer. Il existe un 3e type d'utilisation du venin, qui porte le nom de compétition intraspécifique. On la retrouve chez les mammifères venimeux comme l'ornithorynque d'Australie. Il y a de petits ergots dans leurs pattes qui sécrètent des toxines. Un ornithorynque peut ainsi paralyser un adversaire d'un seul coup de pied. Mais ces animaux utilisent également leur poison lors de la compétition qu'ils se livrent avant la reproduction. Leur corps renforce ses propriétés toxiques pour vaincre ses concurrents pendant l'affrontement pour une femelle. Les 2 mâles luttent pour s'affaiblir mutuellement. Celui dont le poison est le plus efficace remporte alors la bataille. Certains animaux doivent mordre et piquer pour utiliser leur venin, tandis que d'autres attendent simplement d'être touchés quelqu'un d'autre. Mais que dire de cette petite créature qui libère son poison au moyen d'une fléchette? Voici le cône marin. Il se cache à l'intérieur de sa maison et attend qu'un petit poisson nage plus près. Ensuite, il libère un harpon toxique depuis sa trompe et paralyse le malheureux poisson. Ensuite, le cône avale sa proie tout entière, comme un anaconda. Le venin de ce petit animal est également dangereux pour les humains, car il provoque de graves troubles respiratoires, de vision, ainsi que de nombreux autres problèmes. D'un autre côté, la substance contenue dans le poison du cône marin est utilisée en médecine pour fabriquer un puissant analgésique. Et ce n'est pas le seul cas d'un venin d'origine animale qui soit employé en médecine. Un lézard venimeux, répondant au nom de monstre de Gila,
libère une neurotoxine produite par ses glandes salivaires lorsqu'il mord. À cause de ce venin, la morsure de cet animal est considérée comme l'une des plus douloureuses au monde. Les personnes qui ont été attaquées par un monstre de Gila ont dit avoir ressenti une sensation comparable à de la lave en fusion qui coulerait dans leurs veines. Cependant, même un poison aussi terrible peut être utile aux humains. Les scientifiques y ont découvert une hormone capable de traiter efficacement le diabète. Certains poisons engendrent une paralysie musculaire, d'autres peuvent créer des problèmes respiratoires, et d'autres encore augmentent la pression artérielle. Mais pourquoi sont-ils tous différents ? Toutes ces variations dépendent de la proie que chassent les animaux venimeux. Par exemple, la plupart des vipères se nourrissent de petits mammifères au métabolisme rapide. En conséquence, les reptiles ont développé un venin qui perturbe la coagulation du sang, entraînant une perte rapide du contrôle corporel pour un lièvre en pleine course. Cependant, pour les animaux à sang froid, une telle stratégie serait bien moins efficace. C'est pourquoi certains types de cobras produisent un venin neurotoxique qui peut perturber la transmission à l'intérieur du système nerveux. Une telle substance frappe efficacement les organismes des créatures à sang froid. Tout cela suggère que les créatures venimeuses et toxiques adaptent leurs toxines en fonction de leur habitat. C'est pourquoi les venins de la même espèce peuvent varier autant. Si une vipère vous mordait dans une certaine région, un antidote provenant d'une autre région pourrait ne vous être d'aucune utilité. Dans les endroits où les conditions de survie sont plus ardues, les serpents peuvent développer un venin plus dangereux pour repousser les attaques ennemies ou attraper des proies rapides. Mais ce principe fonctionne également dans l'autre sens. Mettez un groupe de serpents dans un environnement où ils peuvent facilement attraper de la nourriture et n'ont pas à se défendre contre d'autres animaux. Ce type de serpent peut finalement devenir non venimeux. C'est parce que la production de venin est un processus complexe qui nécessite beaucoup d'énergie et de ressources de l'organisme. Et si les conditions n'exigent pas l'utilisation d'une telle substance, alors les serpents arrêteront de la produire. Cela s'est produit avec les serpents de mer. Ce sont certains des animaux les plus venimeux sur Terre qui chassent les poissons à même l'océan. Comme leurs proies étaient beaucoup plus rapides qu'eux, ils ont dû développer un puissant venin qui paralyserait rapidement les poissons. Mais une espèce de serpent de mer a arrêté de se nourrir de cette façon. Au lieu de chasser les poissons, ils ont commencé à manger leurs œufs. Cette proie ne s'enfuit pas, de sorte que les serpents n'ont plus besoin de venin. En bout de compte, ils ont cessé d'en produire. Combien d'animaux sur Terre pensez-vous être venimeux ou toxiques ? Selon les calculs des scientifiques, environ 15 à 20%. Mais il est probable que ce chiffre soit bien plus élevé, car nous n'avons pas entièrement étudié toute la biodiversité de notre planète. Fait intéressant, presque toutes les espèces d'animaux ont un parent venimeux ou toxique. Même parmi les mammifères, l'ornithorynque n'est pas la seule créature venimeuse. Le lori-élan semble être un animal aussi mignon qu'inoffensif. Et pourtant, ce primate d'Asie du Sud-Est injecte du venin avec ses dents lors d'une morsure. De plus, certaines espèces de musaraignes produisent du venin de la même manière pour paralyser leur proie. Et les chauves-souris vampires sont les seuls mammifères volants venimeux dans le monde entier. D'accord, nous avons vu un grand nombre d'animaux venimeux et toxiques aujourd'hui. Mais qu'en était-il dans le passé ? De nombreux scientifiques pensent que des dinosaures venimeux arpentaient la Terre il y a des millions d'années. Certaines études tendent à confirmer cette hypothèse. Les glandes et tissus venimeux de ces redoutables reptiles n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Mais dans les dents de certains dinosaures, les scientifiques ont trouvé de petites fissures que les serpents et les lézards venimeux modernes présentent également. Il est donc possible que des monstres jurassiques aient utilisé ces trous au travers desquels ils sécrétaient leur venin.